Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de présentation que je vais faire aujourd'hui. Je continue à présenter mes jeux sur le tarot des chaos poétiques qui est fait, je l'avais déjà dit, par une amie à moi qui s'appelle The Grunge Fairy, que vous pouvez retrouver sur Etsy si jamais vous voulez vous le procurer. Après, moi je le présente surtout parce que je l'aime beaucoup et que je trouve que son travail il est super chouette. Mais n'hésitez pas à aller jeter un œil si vous êtes curieux ou curieuse. Enfin, en tout cas, le tarot, il arrive comme ça dans une pochette fait main. Hop, je vous ai pas trié les arcanes majeurs. Bon, tant pis, on regardera ensemble. Donc c'est fait main, c'est super joli, c'est très agréable. Il y a des petits charms un peu personnalisés sur chaque commande, pour chaque commande. Nous avons, hop, deux cartes où nous sommes invités à créer nos propres arcanes majeures si nous le souhaitons. C'est un jeu qui comporte uniquement, mais c'est déjà pas mal, uniquement les arcanes majeures du tarot de Marseille. Le dos est sublime, je trouve. Il est vraiment magnifique. Hop. Et il y a aussi un petit livret donc, qui est proposé avec... Alors, je regarde dans quel sens il va. Voilà. Donc proposé avec le jeu. Et donc pour chaque... donc, une petite explication là, un petit peu de l'intention. Et pour chaque arcane, en fait, on va avoir un... Je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de faire voilà, le point. On va avoir la carte qui parle et notre possibilité à nous de noter nos ressentis, nos interprétations sur la carte. Donc c'est très intéressant. Ce sont les cartes qui s'adressent à nous, donc c'est super chouette, avec une vision très particulière, propre à l'auteur des cartes. Hop là. Et on va regarder ensemble les cartes. Donc le dos, c'est le même. Donc nous avons... elles sont dans le désordre, hein, pour le coup, on va faire comme ça. Nous avons l'ermite, que je trouve très très beau, avec cette espèce de coquille qui se brise par rapport à la transformation qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut sortir de son cocon, et en même temps comment on peut se protéger du monde, des autres, des influences, se retrancher un peu dans sa bulle. Nous avons l'étoile, qui est vraiment une carte d'insouciance, je dirais. Moi, je la ressens vraiment comme ça, de voir grand, hein, elle est immense, de ne pas se soucier du temps, d'aller vraiment vers l'avant. Nous avons la justice, qui est assez sombre. C'est un tarot qui est assez sombre de manière générale, mais je trouve pas que ce soit gênant, parce que c'est quand même doux, c'est sombre mais doux. Ça fait un peu Tim Burton d'ailleurs, il y a un petit air comme ça au niveau des créatures qui sont présentées. Une justice à l'affût. Nous avons le mage, le magicien, le battleur, qui croque le monde, qui est prêt à croquer la vie, à essayer toutes les serrures et à trouver tous les morceaux de lui-même ou d'elle-même pour sa quête. Nous avons la lune, je la trouve superbe. Cette lune avec des oreilles de chat. Avec dans son dos, c'est le monde. Enfin, il y a vraiment une bougie à l'intérieur. Vraiment une notion mystique dans cette carte que j'aime beaucoup. Nous avons la prêtresse, la papesse, que je trouve magnifique. Un peu comme cette solitude de poésie au milieu du monde. Je trouve ça vraiment sublime. Comment est-ce qu'on fait corps avec le monde, tout en étant réceptive à tout ce qui se passe. Nous avons le prêtre, le pape, qui est cet homme qui porte des mondes sur son dos, avec un regard et une acuité incroyables. Le pendu, qui ne sait plus vraiment comment se dépêtrer, mais est-ce qu'il est attaché à quelque chose? On ne voit pas vraiment. En tout cas, c'est un pendu dans une position un peu inhabituelle, puisqu'il a quand même un pied par terre. Il ou elle, d'ailleurs, on ne sait pas trop. C'est intéressant. Nous avons le jugement, que je trouve très très belle, avec cette plante crâne, cette espèce de planète, les fleurs qui poussent partout, la queue de sirène. Il y a vraiment quelque chose de très transcendant dans cette carte, que je trouve très très beau. Cette notion de faire renaître en nous ce qui en a besoin. Nous avons un empereur
presque très quotidien par rapport aux autres cartes au niveau du personnage, qui semble planifier, ancrer, faire ce qui est nécessaire. Nous avons la tempérance qui guérit, qui cicatrise. C'est vraiment une tempérance qui cicatrise ses blessures, qui va trouver ses mondes intérieurs, qui va essayer de trouver l'apaisement par rapport au monde aussi. Comment allier l'intérieur et l'extérieur. Nous avons le diable, cette carte du diable, qui naît de nos pensées, de nos peurs et de nos craintes, et qui est peut-être plus menaçant, qui paraît plus menaçant qu'il n'est en vérité. Nous avons la roue, que je trouve super sympa. Elle a l'air gentille, alors que la roue, d'habitude, elle fait un peu peur, la roue de fortune. Et ici, je trouve qu'elle est presque mignonne. Ça fait un peu château ambulant. Il y a un petit côté mécanique qui se met en marche. Genre, on entend les rouages, on entend la fumée, on entend un peu tout ce qui bouge là et qui fait tourner le cadran des heures. Nous avons la carte du monde, que je trouve très très belle, avec la danse. Et c'est un côté très végétal aussi, très relié à tout, au tout. Et en même temps, en libération avec ce papillon. Nous avons la tour, que je trouve monstrueuse. Mais bon, c'est une carte qui peut faire peur. Hein. Mais celle-ci, ceci dit, elle n'est pas en train de s'effondrer, mais elle est en train de muter, j'ai l'impression, plus que de s'effondrer. Ce qui est une vision un petit peu différente de la vision traditionnelle. Nous avons ce chariot qui vise les étoiles avant de se lancer. La mort est très très belle, celle-ci aussi. Avec cette espèce de chrysalide de soi où on peut renaître à soi-même, renaître au monde. Différemment. Changer de masque, changer de peau. Muet. Nous avons cette carte de l'impératrice qui est très connectée à la Terre. Vous avez vu toutes les tentacules qu'elle a. Elle est vraiment ancrée, elle est vraiment connectée. Elle est là. Et en même temps, elle est secrète. Il y a un côté puissant et secret chez elle. Nous avons la carte du soleil qui me fait un peu penser à Dia de los Muertos. C'est vraiment un peu penser à la tradition mexicaine, là. Et un peu turque avec les yeux qui sont derrière. En tout cas, on a cette espèce de soleil, soleil du cœur, soleil de l'envie, soleil presque une aura solaire. Il y a un côté solaire et galactique à la fois dans cette carte. La carte de la force, notre force à l'intérieur, la force du cœur. Qui nous permet de dépasser des montagnes, de déplacer des montagnes et de nous surpasser. La carte de l'amoureux, qui est une carte... C'est assez étonnant parce que c'est l'amoureux et non pas les amoureux. Donc on peut se demander si c'est la même personne, ici, s'il y a un lien. En même temps, il y a ce côté très squelettique. C'est très... On se demande un peu ce qui se joue avec cette carte de l'amoureux. On ne sait pas trop la direction à prendre, mais c'est intéressant. C'est une vision qui est plus en demi-teinte que la carte habituelle des amants ou des amoureux qui sont beaux, jeunes et qui s'aiment. Là, il y a quelque chose de plus... qui se passe en souterrain, qui est un peu différent. Et pour finir, nous avons cette carte du fou, du mat, qui me fait un peu penser à Magritte, avec cette pomme qui est ici, qui est une carte de légèreté, d'aller de l'avant. On sent vraiment ça ici. D'aller croquer dans la pomme et dans le fruit à pleines dents. Voilà. Nous avons fini ce petit tour des arcanes majeurs proposés par The Grange Fairy, qui constitue donc le tarot des chaos poétiques, qui est un très beau tarot, qui est toujours disponible si jamais vous voulez vous le procurer. Et si jamais ce n'était pas le cas, au moins on en aura fait le tour ensemble. Le but, c'est vraiment de parcourir des tarots et des cartes, de partager notre passion ensemble. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous en avez l'envie. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.